Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast motivationnel spécial. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un homme qui a transformé ses faiblesses en super pouvoirs, Nicolas Sarkozy. Préparez-vous à booster votre détermination, car son parcours va vous prouver qu'avec de la persévérance, rien n'est impossible. Des origines humbles à la cime du pouvoir. Imaginez un instant. Un gamin d'origine hongroise modeste, sans piston, sans fortune familiale, sans ce qu'on appelle les bons codes de l'élite parisienne. Nicolas Sarkozy grandit à Paris, mais pas dans les beaux quartiers. Il se sent souvent le petit, celui qu'on regarde de haut. On le moque pour sa taille, 1,65 m qui devient son complexe. On critique ses diplômes moyens, son parcours scolaire sans éclat particulier. Son père, Pál Sarközy de Nagy Boksa, un aristocrate hongrois qui a fui le communisme, abandonne la famille quand Nicolas n'a que 5 ans. Sa mère, André Malá, d'origine juive séfarade, doit se battre seule pour élever 3 garçons. L'argent manque. Les fins de mois sont difficiles. Le jeune Nicolas comprend très tôt qu'il devra tout conquérir par lui-même. Pourtant, et c'est là que commence la vraie leçon, il refuse catégoriquement la victimisation. Pas question de pleurer sur son sort, pas question d'utiliser ses origines ou son parcours comme excuse. Au contraire, il en fait son moteur. Il étudie le droit, décroche son diplôme d'avocat et travaille dans un cabinet pour financer ses études à Sciences Po Paris. Pas de papa qui paye, pas de réseau familial qui ouvre les portes. Juste du travail. Encore et encore. Et le résultat? À seulement 28 ans, en 1983, il devient le plus jeune maire de France d'une ville de plus de 50 000 habitants. Neuilly-sur-Seine, l'une des communes les plus riches du pays. Imaginez, à un âge où beaucoup cherchent encore leur voie, lui dirige déjà une municipalité prestigieuse. Puis ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie, président de l'UMP, et enfin, le 6 mai 2007, il est élu président de la République française avec 53% des voix, battant Ségolène Royal. Sa grande leçon, les handicaps, les complexes, les manques ne sont pas des freins. Ils deviennent votre carburant si vous décidez de les transformer. Comme il le dit lui-même, « J'ai toujours su que ce serait difficile, qu'il faudrait que je me batte plus que les autres. J'en ai fait une force. » Cette phrase résume tout. Pendant que d'autres s'apitoinent, lui s'entraîne. Pendant que d'autres se cherchent des excuses, lui se cherche des solutions. Pensez à votre propre situation. Quels sont vos handicaps? Votre origine sociale? Votre manque de diplôme? Votre âge? Votre apparence? Et si, au lieu de les voir comme des obstacles, vous en faisiez des motivations? Et si chaque complexe devenait une raison supplémentaire de prouver au monde de quoi vous êtes capable? Nicolas Sarkozy aurait pu rester ce petit garçon abandonné par son père, complexé par sa taille, moqué pour ses origines. Il aurait pu se dire que la politique, c'est pour les autres, pour ceux qui viennent des grandes écoles, pour ceux qui ont les bonnes relations. Mais il a choisi une autre voie. Il a choisi de transformer chaque faiblesse en force, chaque obstacle en tremplin. Et vous, quelle décision allez-vous prendre aujourd'hui? Celle de la victime ou celle du battant? Celle de l'excuse ou celle de l'action? Vos origines ne déterminent pas votre destination. C'est votre attitude, votre travail, votre détermination qui décide de votre avenir. Merci d'avoir écouté cette première partie. Dans le prochain épisode, nous découvrirons les réalisations concrètes qui ont changé la France et ce qu'elles nous enseignent sur le leadership et le courage de décider. À très bientôt.